Au Brésil et aux États-Unis, Vanderlei est une star. Au Japon, il est craint tel Godzilla, en moins radioactif. Face à lui sur un ring, c'est l'assurance de faire un gros dodo. À 35 ans, le Brésilien compte 24 victoires par KO. Vanderlei est un champion de mixed martial art, un sport où on ne compte ni les coups ni les dollars. Certains matchs réservant plus de 200 000 € aux vainqueurs. Mais dis donc, Vanderlei, après avoir réduit ton adversaire en charpie, tu fais quoi pour te relaxer? Je lis des bouquins et je joue avec mon fils. J'étais pas du tout bagarreur quand j'étais gamin. Je fuyais les embrouilles, parce que ça finissait toujours mal pour moi. Surnommé au choix The Axe Murderer, le tueur à la hache, ou le Cachorro Louco, le chien fou, Vanderlei est le Justin Bieber de l'Ultimate Fighting. Le guerrier des cordes est porté par une armée de fans. Né en 1976 au sud du Brésil, dans une famille modeste, Vanderlei Silva découvre la boxe thaï adolescent. Mais c'est dans le Vale Tudo, traduisible par tout est permis, qu'il fait des étincelles. Seul interdit de ce sport de combat brésilien à main nue, mettre les doigts dans les yeux de son adversaire ou dans un quelconque orifice. Pas trop contraignant. À 23 ans, Vanderlei, ceinture noire de Jiu-Jitsu en poche, se lance dans le Pride, le circuit japonais du combat libre. Vaincu sur l'archipel entre 2001 et 2005, il atomise les stars nippones avant de faire mordre la poussière aux Américains. Le Brésilien se distingue par les stompes, des coups de pied balancés à ses adversaires au sol. Ça va pas, non? J'ai commencé à m'intéresser au sport de combat à 14 ans. Ça marchait pas fort avec les filles et je complexais sur mon physique. Alors je suis parti m'entraîner pour améliorer mon sex appeal. Mon grand frère faisait de la musculation, de la capoeira, et il commençait à devenir balèze et beau gosse. Je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais arrivé au club, la capoeira, c'était trop cher pour moi. La boxe thaï coûtait la moitié, alors j'ai commencé par ça. Comme Mikhail Gorbatchev, Vanderlei court le monde. Le mois dernier, il était en banlieue parisienne pour livrer ses secrets. Une centaine de participants et autant de recalés ont suivi sa masterclass. En France, le mixed martial art est interdit. Seul le pancrace, sa version light, avec interdiction de donner des coups au sol, est autorisé. Pas le pied pour Vanderlei. Qu'importe, son sport se pratique aujourd'hui partout dans le monde grâce aux jeux vidéo dont il est l'une des stars. C'est en combattant au Japon que j'ai commencé à mieux gagner ma vie. Mais au début, je continuais à bosser dans le bar de mon père. La situation était assez bizarre parce que j'étais super connu au Japon et dès que je rentrais au Brésil, je n'étais qu'un simple barman. Payé 5 000 $ à ses débuts pour aplatir ses adversaires, Vanderlei voit sa cote flamber au Japon à partir de 2001. Avec 70% de combats qui se finissent par KO, le tueur à la hache ne coupe pas les cheveux en 4. Avec les Américaines, c'est très chaud. Mais au Japon, non. Les groupies veulent te toucher, te faire un petit câlin. Petit câlin, mais c'est plutôt amical que sexuel.
De toute façon, je suis trop moche. Son parcours du combattant passe aussi par les États-Unis où le Brésilien fait mouche au sein de l'Ultimate Fighting Championship. À la différence du Japon, la discipline se pratique ici en cage. Histoire de s'épargner les jet lags, Wanderlei s'est installé à Las Vegas où il a fondé son Fight Club. Dis donc, t'as pas le mal du pays ? Je sais pas. J'adore le Brésil. Mon pays est très beau, mais très dangereux. Je me sens plus en sécurité aux États-Unis. Biohazard, le bacille du hardcore sème la mauvaise